non. Tonton Nicolas, raconte-nous la Belgique. Je suis occupé. Tonton Nicolas, raconte-nous la Belgique. Bon, d'accord, j'arrive. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler des magasins belges. Il y a bien longtemps de cela, les rues de Belgique étaient bordées de petits commerces. On achetait sa viande chez le boucher, les fruits et les légumes chez l'épicier, le fromage à la crèmerie. On portait des films à développer chez le photographe. Il y avait un commerçant spécialisé pour tout. Les ampoules, les disques, les chaussures, les montres, les sacs. On allait à pied. On faisait les courses dans le quartier ou sur les marchés qui se tenaient un peu partout. De temps en temps, on pouvait se rendre au centre-ville, faire les courses dans un grand magasin où l'on trouvait de tout, sur différents étages. On empruntait les escaliers roulants pour passer d'un rayon à l'autre. On ouvrait des yeux émerveillés. Puis, on nous a fait comprendre que le monde était plus beau quand on le parcourait en voiture. Il suffisait de se garer dans l'immense parking et de pousser un caddie devant soi pour faire ses courses sans effort. Les supermarchés ont poussé dans tous les coins au bord des voies rapides. Les gens se sont précipités. On a appelé ce nouveau métier la grande distribution. Pourtant, on n'y distribuait rien. Sinon, les publicités glissaient dans toutes les boîtes aux lettres. Dans les supermarchés, tout a l'air propre et frais, comme du plastique tout juste sorti de l'usine. Les néons brillent du soir au matin. Les caissières sont jeunes, elles sourient dans leurs jolis uniformes. Les supermarchés ont toujours plus de clients. Ils grandissent. Et on invente les hypermarchés, avec des parkings et des caddies plus grands encore, et des cartes de fidélité, et des cartes de crédit, et des promotions qui changent tous les jours, et des bons à découper, et des points à collectionner, et de la musique de fond, et des gogos ou des cartes horribles à entasser. Mais les experts de la grande distribution se rendent compte que les supermarchés ont un gros défaut. Ils coûtent cher. Beaucoup trop de personnel pour faire tourner tout ça. Ça coûte cher, les employés. Ils ont bien l'idée de les revendre aux clients, comme le reste des marchandises dans le magasin avec une promotion dans le toute-boîte. Mais ils l'abandonnent vite, car ils en trouvent une meilleure. Il suffit de les licencier petit à petit et avec discrétion, puis de sous-traiter la surveillance, les inventaires, puis le réassortiment des rayons. Les experts proposent aux clients de prendre la place du personnel de caisse en scannant eux-mêmes les articles. Ils pensent que ça ne va pas marcher, mais si. Les Belges adorent envoyer leurs compatriotes au chômage. Ce sont des belles économies, mais ce n'est pas encore assez. Les experts belges inventent alors la formule du magasin idéal. C'est un magasin qui n'a rien coûté au groupe, ni pour le bâtiment, ni pour le personnel, qui achète exclusivement les produits à la marque, les revend aux clients et verse une part de son chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des bénéfices ou non. On appelle ça un magasin franchisé.
C'est en Belgique qu'on a inventé ça pour la grande distribution. Le patron et le personnel ne sont plus employés, ils sont indépendants. Ce sont eux qui investissent pour payer le local et l'aménager. Eux qui travaillent du lundi au dimanche, qui accueillent les clients, réassortissent les rayons et surveillent les voleurs. Ils bossent sans compter, car ils sont leurs propres patrons. Sauf qu'ils gagnent si peu et sont tellement endettés qu'ils ne prennent jamais de congé et ne partent jamais en vacances. Avec les magasins franchisés, le groupe ne fait que gagner de l'argent. On s'arrange alors pour que les grandes surfaces ne semblent plus supermarchés du tout. Elles font des dettes, qu'on dit. Le personnel coûte trop cher, qu'on dit. Les syndicats ne veulent rien accepter, qu'on ajoute. On est obligé de fermer. Et les experts versent une larme. Ils disent avoir tout essayé. Et ils se frottent les mains. À chaque carrefour, ils vont pouvoir ouvrir un franchisé. Il suffit de choisir un couple de chômeurs prêts à se crever à la tâche, de les former 3 mois, de leur prêter le capital et de les endetter à vie. Ils peuvent même loger au-dessus du magasin. Les esclaves épiciers. Une invention belge de la fin du XXe siècle qui s'exporte dans le monde entier avec succès. Dans un petit pays, il n'y a jamais de petits profits.